pas un féministe. Je suis quelqu'un qui s'intéresse au combat des femmes. J'ai eu une histoire avec une femme aux États-Unis, justement, qui était une féministe militante et lesbo-bi, hein, et qui me reprenait souvent sur des conneries que je disais, n'est-ce pas? Appeler les femmes des girls, par exemple. Ça, je me souviens, c'était le premier cas. Mais il y en a beaucoup d'autres. Elle exagérait parfois, à mon avis, mais peu importe, ça a aidé. Et puis, mais pour moi, le féminisme n'est pas vraiment une bataille que je mène, n'est-ce pas? C'est surtout un continent intellectuel que j'ai découvert qui a modifié entièrement mon approche du cinéma et du monde, politiquement. Vous avez renoncé à l'esthétique au cinéma pour vous intéresser au contenu par rapport à l'époque sociale et au patriarcat, n'est-ce pas? Ça, de toute façon, cet virage, n'est-ce pas, était à la fois dû à la découverte du féminisme, quand les féministes en tout cas, s'intéressent au contenu, n'est-ce pas? Je voudrais dire quand même ceci. Un homme ne peut pas être féministe. Il peut être sympathisant, mais il n'a pas vécu ce qui fait d'une femme une féministe. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu l'oppression patriarcale. Il n'a pas vécu les humiliations, le plafond de verre, tous ces trucs, n'est-ce pas? Une femme avec ça, elle peut donc devenir féministe. Elle n'est pas née féministe, mais si elle acquiert une conscience de sexe, elle sera féministe. Un homme peut être reconstruit. Vous savez, pour moi, plus largement, les hommes sont responsables de tout ce qui est mauvais dans le monde. Les guerres, le capitalisme, le collectivisme, tout ça, c'est les mecs. Et aussi l'avant-garde. Les avant-gardes qui privilégient effectivement l'esthétique et la surface des choses. Qu'est-ce que tu penses de la théorie queer aujourd'hui? Ah, beaucoup de mal. Je pense que c'est une façon justement de nier le combat des femmes. Parce que l'idée est qu'il n'y a plus de sexe, qu'il y a que les individus, finalement, c'est ça. Et les choix et toutes ces idées. Là c'est absolument antimatérialiste et antiféministe, essentiellement. Oui, non, vraiment, oui, mais je suis également assez hostile à l'homosexualité masculine, parce que je pense que ce n'est qu'une variante de patriarcat. C'est les hommes, l'amitié virile ont poussé un stade plus loin, n'est-ce pas? Et quand on pense à la fameuse histoire de l'archive gay de Paris, où les mecs ont viré les filles, c'est une illustration, mais on voit, je sais pas, il y avait cette série Queer as Folk anglais, où les femmes étaient absolument traitées comme des merdes, n'est-ce pas? Alors, c'est la misogynie des gays qui n'est pas universelle, mais qui quand même est un problème aussi. Donc, le virage vers les femmes, les féministes, était presque naturellement accompagné de cette modification que tu signales dans l'orientation de mes recherches, mes réflexions, si je puis dire. Et est-ce que des femmes ont trouvé ça bizarre ou anachronique que vous soyez féministe? Ben, parle pour toi. Parce qu'au fond, toi, j'ai le sentiment que tu trouvais ça bizarre. Mais
Aux États-Unis, non. On me soupçonne d'être hypocrite, parce qu'on soupçonne obligatoirement les hommes qui se déclarent féministes ou qui le montrent, pas être très sincères, parce que là-bas, il s'agit de complaire à des femmes qui sont presque toutes féministes, n'est-ce pas, en tout cas dans nos milieux. Une anecdote quand même. Oui, ça répond mieux peut-être à ta question. J'ai connu, peu de temps avant sa mort, Michel Coquillat, auteur d'un admirable ouvrage sur la littérature française, sur l'histoire féministe de la littérature française. Et bon, on a discuté de ceci et cela, etc. Et puis, Michel qui a également rencontré Geneviève, lui a dit un jour, tu sais, Noël, c'est étonnant. La plupart des mecs, ils sont d'accord avec nous pour être gentils, n'est-ce pas? Mais Noël, il y croit. Pour en revenir au cinéma, est-ce qu'il y a pour vous des grandes figures féministes au cinéma? Qu'est-ce que tu veux dire au cinéma? Au cinéma, c'est-à-dire les auteurs de films. Soit des réalisatrices ou des réalisateurs, ou alors des rôles particulièrement féministes. Ben, il y a Dorothy Archer, que on ne connaît pas trop bien ici, mais qui était à Hollywood, qui était la seule femme réalisatrice à Hollywood, et qui, au début de sa carrière, en tout cas, qui chevauche entre le muet et le parlant, elle a fait des films assez étonnants par leur féminisme conscient, parfaitement conscient. Vous savez, en France, c'est la plupart, on a le pays où il y a le plus grand nombre de réalisatrices au monde. Il y a loin devant. Mais la plupart d'entre elles vous diront, c'est surtout pas féministe, n'est-ce pas? Et cette attitude-là, même si elle n'est pas complètement sincère, hélas, prévaut, n'est-ce pas? Ça, c'est un des gros problèmes. En France, c'est pas bien vu. Quel est le rapport de la femme fatale avec le féminisme? Bon, je suis dans un sujet-là qui est très problématique pour moi. Longtemps, j'étais fidèle à un principe qui est la lecture activée par le texte. C'est-à-dire, un film est ce qu'il a l'air d'être, même subtilement, n'est-ce pas? Et il y a aujourd'hui une école de critique qui pense que le film est relu par les spectateurs différemment, n'est-ce pas, selon l'individu. Et que finalement, je prends un exemple d'un film très célèbre qui est Woman of the Year, la femme de l'année avec Katharine Hepburn, qui est un personnage vraiment traité sous un angle très misogyne. C'est une féministe, mais son féminisme est ridicule. C'est une femme engagée politiquement en faveur de la guerre. Nous sommes en 1940, en faveur de l'entrée en guerre des États-Unis. Et elle accueille des réfugiés, etc. Elle est face à Spencer Tracy, qui est un journaliste sportif. Elle est journaliste politique. Et tout au long du film, le spectateur est placé du côté de Spencer Tracy pour se moquer de Katharine Hepburn, jusqu'à la fin. Or, un étudiant à Genève vient de faire une étude sur les lettres aux magazines féminines, les magazines, fan magazines, n'est-ce pas, les magazines où il s'avère que les filles qui allaient voir ce cinéma-là admiraient Katharine Hepburn, ne tenaient absolument pas compte de cette misogynie, n'est-ce pas, la trouvaient formidablement forte, comme elle avait toujours été dans ses films jusque-là. Ça, c'est en fait un tournant dans la carrière de Katharine Hepburn, mais
les spectatrices de l'époque ne faisaient pas attention à ce tournant. Donc, ce genre de problème qui est pour moi assez nouveau, je dois l'avouer, enfin, j'ai jamais vraiment fait grand cas du public, en quelque sorte, et comment il peut transformer un film à sa façon, n'est-ce pas? Mais donc, quelque part, la question de la comment tu dis, femme fatale, intervient là-dedans, n'est-ce pas? Femme fatale, c'est un mauvais objet, mais peut-être pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Peut-être pas pour les femmes. Et une Sharon Stone, par exemple, qui tue son amant avec le pic à glace. Et ça, c'est encore autre chose. C'est le film qui est délibérément ambigu, n'est-ce pas? Et qui accable apparemment la femme, tout en nous montrant que cette femme, cette mauvaise femme, c'est l'objet du désir d'un personnage masculin. Et c'est clair, n'est-ce pas? C'est un film, ça c'est carrément un film maso, n'est-ce pas? Moi, j'ai écrit sur le film hollywoodien qui sont des mises en scène de fantasmes masochistes. Et là, c'est particulièrement évident, puisqu'elle est bi, il y a plein de phares autour d'elle, n'est-ce pas? Donc, c'est trop long à expliquer mon analyse, mais elle est juste. Et c'est dans le cadre d'une réflexion sur l'ambiguïté tendancielle du cinéma hollywoodien, qui a, depuis le début, ça remonte aux années 15-20, fait des films qui délibérément séduisent les hommes et les femmes, et aussi d'autres catégories, mais essentiellement ça. Et ça, c'est le cas, n'est-ce pas? Il est évident qu'elle est très bandante, et lui aussi, et en même temps, elle veut le tuer, nous suggère-t-on, mais en fait c'est faux. Elle ne veut pas le tuer, n'est-ce pas? Elle n'a tué personne. C'est le fantasme qui en fait un meurtrière, n'est-ce pas? Et pour ça que les lesbiennes qui ont boycotté le film en hurlant devant la salle, Catherine did it, n'est-ce pas? C'est Catherine qui est l'assassin, se voit complètement. C'est un fantasme, ce film. Alors, pour aborder le sujet de votre masochisme, vous avez combattu avec les femmes qui étaient des lutteuses en jiu-jitsu. Vous avez écrit un livre sur votre amour des femmes puissantes. Et quelle est la position d'un féministe par rapport à ce fantasme? Encore une fois, je ne suis pas un féministe. Je suis quelqu'un qui s'intéresse au combat des femmes. Et dans un sens, il y a sans doute un petit chevauchement entre le fantasme et la position politique. Hein. Par exemple, pour montrer à quel point il y a une différence entre mes positions politiques et mon fantasme, je suis spécialement excité par des fantasmes d'aristocrates qui font du jiu-jitsu. Vraiment, c'est un truc... je l'ai mis dans un truc que j'ai fait, c'est plus quoi, mais en tout cas des nouvelles que j'ai écrites il y a ça. C'est pas du tout, alors que des ouvrières, non, ça m'intéresserait pas du tout. Donc, il est évident que c'est presque une antithèse, mon fantasme. Un jour, j'ai montré Noviciat à des invités divers chics, n'est-ce pas? Notamment, il y avait Marcel Pléné, un des rédacteurs en chef de cette revue chic, dont j'ai oublié le nom. Et après, il m'a écrit en disant « Ah, remarquable ce film, n'est-ce pas? Une véritable critique de l'idéalisation du fantasme, n'est-ce pas? Tu parles. C'est assez typique, n'est-ce pas? Il faut le dire. Assez typique. Mais justement,
ça n'était vraiment pas. C'était un fantasme à l'état pur. Ce qu'ils ne pouvaient pas admettre, parce que tout ça est très tabou, n'est-ce pas? André Roder, qui a été à cette projection également, m'a dit après, mais où as-tu eu cette idée-là? N'est-ce pas? Votre militantisme féministe, parce que c'est beaucoup plus que sympathisant, votre activité. Oui, bien entendu. Et les fantasmes sont deux domaines complètement séparés. Tout mon œuvre, enfin tous mes livres, en tout cas depuis 20 ans, sont résolument féministes, n'est-ce pas? Je veux dire, bon, c'est vrai que ça informe presque tout ce que je fais. C'est sûr, mais je ne sais pas si c'est pas parce que je ne sais plus rien faire d'autre. Plaisante pas. Merci beaucoup, Noël. Et un jour, un ami a demandé à Eliot, is Noel queer? Et Eliot a répondu, well, no, but in a way, he's queerer than any of us. J'ai toujours été un peu fier de ça.